RTF vous présente. J'aurais dit tout simplement le soleil levant dans un univers social où la blancheur donne une couleur réelle. Le temps estompe la douleur. Le soleil estompe la couleur. Honorables invités, merci d'avoir choisi la meilleure des fréquences. Radio Téléphérique Fouabouani, certes. Nous, ce soir, nous sommes déportés ici, chez le président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire. Il est baptisé M. Bamba Sendou. Mais quand on le regarde, on dit que la fougue des gamins a pu résister à l'expérience des anciens. On aurait dit que la fougue des gamins a fini par se plier devant l'expérience des anciens. Mesdames, Messieurs, je suis dépassé. Je suis étonné. Je suis satisfait de savoir qui est l'homme, qui est derrière le nom Bamba Sendou. Mesdames, Messieurs, nous partons. Déjà, on va lui donner la parole dans cette casserole de souvenirs. Moi, j'ai pensé que c'était une affaire de 2010, mais non. Président, bonjour. Bonjour, cher frère. Et avec toutes les permissions, on veut que vous vous livrez à nous. Merci beaucoup. Me livrer mes pieds liés, oui, je le ferai volontiers, puisque l'exercice qui m'est demandé est un exercice facile pour moi, dans la mesure où le sujet en question est un sujet qui me fascine, qui me passionne depuis les premières heures de notre combat politique. Pour souvenir, le président Bamba Sendou, juriste, il a fait la faculté de droit dans les années 90 et il a fini avec la maîtrise en 94. Je vous dis les dates pour que vous les reteniez bien. 90, c'est en 90 que le président Alassane Ouattara est arrivé dans l'arène politique ivoirienne, c'est-à-dire au moment où la Côte d'Ivoire traversait les pires moments de son histoire moderne avec le président Félix Houphouët-Boigny, le père de la Côte d'Ivoire moderne. Alors, en ce moment-là, le président l'a appelé pour venir au chevet de la Côte d'Ivoire malade. Moi, j'étais étudiant. On était dans la dynamique révolutionnaire avec les opposants d'alors que vous connaissez. Nous avons même créé ensemble la FESI, la Fédération étudiantine scolaire. J'étais à la cité de Yopougon. En 1994, c'est là que je finissais donc la maîtrise. Ça a coïncidé avec un moment fatidique, la création de notre mouvement politique, le RDR. Mais comment tout ça s'est arrivé? Alors, en ce moment, quand le président Alassane Ouattara est arrivé dans l'arène, au chevet de la Côte d'Ivoire moderne, il a fait l'objet d'un rejet du système d'alors. Alors, en ce moment-là, étudiants, avec l'esprit révolutionnaire, nous avons commencé à mettre des embryons de sections dans les cités, dans les différentes cités. À la cité de Yopougon où j'étais, il y avait 3 sections. Les Guénis, les partisans de Guéni Kobina, qui étaient donc un des rénovateurs du PDCI. Les Grégoriens, les partisans de Grégoire Yassé, qui était une tête forte du PDCI, et les Alassanis, qui était donc, en tout cas, le nouveau venu, mais l'enfant mal aimé, l'enfant de valeur mal aimé. Et donc, quand le congrès du PDCI a eu lieu et que la parole a été refusée donc aux camarades de Guéni Kobina lors du congrès, alors en ce moment-là, le fameux Guéni Kobina nous a demandé, là nous allons pour la création du parti. En ce moment-là, il était premier adjoint au maire à la mairie de Cocody. Et la première réunion avait lieu donc avec lui dans son bureau à la mairie de Cocody. Donc tout ça pour vous dire que l'histoire de Bamba Sendou avec le président Alassane Ouattara, c'est depuis les premières heures. Et si on rebobine le temps jusqu'en 2025, si c'était à refaire, volontiers j'allais le refaire parce que après 20 ans, 25 ans, c'est-à-dire ce à quoi nous croyons, l'espérance à quoi nous croyons et qui nous a amenés à le suivre,
je peux le dire avec fierté que le président a allé au-delà de notre espérance. Parce qu'un jeune, c'est la révolution, c'est-à-dire tu veux un changement radical de la vie. Oui, le président a changé radicalement la physionomie de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire à l'indépendance, avec le père fondateur, on avait 2 ponts, aujourd'hui on en a à peu près 6. Même les aveugles peuvent voir aujourd'hui que l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara est un bâtisseur. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Vraiment, ça c'est une réalité qui se pose à toi. C'est-à-dire, quand on n'aime pas le lire, par honnêteté, on reconnaît qu'il court. Donc, le président Alassane Ouattara est une fierté pour nous. Nous qui avons, très jeunes, commencé à militer à ses côtés, c'est vraiment un honneur pour moi de prendre le micro aujourd'hui, depuis 90, et de vous dire, de lui dire merci, enfin, à toute la Côte d'Ivoire, de lui dire merci. Je suis d'autant plus à l'aise dans ce merci qu'il s'agit de la terre de mes ancêtres. Le Woroba, je suis du Woroba, du Béré. J'ai été maire de Sarala, dans la municipalité depuis 2001 jusqu'en 2024, maire central de 2013 à 2024. Donc je sais de quoi je parle. Je sais que avec Alassane Ouattara, c'est pas de la blague, c'est pas de l'amusement, c'est le développement, c'est-à-dire personnifié. C'est-à-dire que quand je vois un peu, c'est-à-dire le Béré, auquel j'appartiens, mais que vous veniez du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, c'est-à-dire c'était la seule région qui n'était pas visitée par le bitume. Aujourd'hui, avec fierté, je peux dire que le bitume rentre par Boaké à Mankono, ça sort, ça se va à Séguéla, ça c'est Alassane Ouattara. Ça ne se limite pas là. Dans tous les villages, dans tous les hameaux, il y a le courant, il y a de l'eau potable. Je suis moi-même témoin et témoin privilégié en tant qu'élu local des moyens qu'il a pu mettre à notre disposition pour assurer le développement de nos populations. Vraiment, je voudrais lui dire merci infiniment. Merci de nous avoir fait rêver à travers donc, le temps. C'est-à-dire, je n'ai même pas vu le temps passer avec le président Alassane Ouattara. Parce que même à 80 ans, il a plus d'énergie que moi qui ai moins de 60 ans. Mais je vous le dis, il faut être à l'épreuve du terrain pour savoir que le président c'est un homme exceptionnel, tout simplement. Nietzsche a dit, en parlant dans Zarathustra, ainsi parlait Zarathustra, il a parlé de surhomme. Si j'avais été Nietzsche, j'aurais dit, le président c'est un surhomme. Il a une énergie hors du commun. Diriger donc un État avec la lucidité pendant aussi longtemps, sans se fatiguer, les gens pensent que c'est banal, mais moi qui ai été à l'épreuve du terrain dans la gestion municipale, moi qui suis président de la chambre d'agriculture, c'est pas banal, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Les gens peuvent parler, mais ce qu'on appelle Alassane Ouattara, l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara, c'est-à-dire tout le monde peut parler, mais tout le monde ne peut pas faire comme lui, malheureusement. Et je peux le dire vraiment de façon vraiment relaxe, parce que c'est ça qui est la vérité. Je l'ai pratiqué depuis 90 jusqu'à maintenant. Et ma région peut lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a été comme espoir pour nous, comme espérance pour nous, pour tout ce qu'il nous a donné comme cadre, de hauts cadres, de très hauts cadres, les Kiomba, les Ahmed, c'est-à-dire les Soumaïla Bakaïko, les Kubé, Mamadou, sont de chez nous. Sont de chez nous. Donc il a donné à notre région de très hauts cadres. À notre Woroba, le secrétaire exécutif est de chez nous. Donc vraiment,
moi, je suis un homme heureux. En tout cas, l'idée de savoir que ma région, mon district, rend un hommage au président de la République, je pense que c'est plus que mérité. C'est plus que mérité. Le président mérite ça. Et il mérite qu'on reste derrière lui et lui devant pour aller là où il veut nous amener. Parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Il a un potentiel fou. On a encore soif de le voir conduire les rênes de ce pays pour nous amener vers la terre promise. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire à l'entame. Alors pour la réussite de la mobilisation, quel est aujourd'hui votre message? Non, le message il est clair à l'endroit de toute la population du Woroba, comme d'ailleurs. Le Woroba, c'est une partie du territoire de Côte d'Ivoire, mais c'est une terre d'hospitalité. À l'occasion de cet hommage, nous voulons que donc, le pays entier puisse venir communier avec nous, célébrer avec nous l'homme Alassane, le bâtisseur des temps modernes. Mesdames, Messieurs, vous avez vu, vous nous regardez, vous nous écoutez, mais je suis sûr que vous êtes passionnés. Moi, je subis. Je suis en train de subir son excellence le président de la Chambre de culture. Pourquoi? Parce qu'il est dans son élément, un élément d'ailleurs qui nous fait vivre. Alors on a dit ministère de l'Agriculture, du développement rural et des productions vivrières. Dire que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est heureuse. Mais avant de lui demander son dernier mot, j'ai envie qu'il nous fasse un petit rappel parce que je le trouve trop jeune pour ce qu'il sait. Je le trouve trop jeune pour son amitié, sa fidélité. C'est le président qui est resté fidèle à lui ou c'est lui qui est resté fidèle au président? Vous deux. Moi, j'allais dire, on est dans une vraie dialectique. Si j'avais passé tout le temps à suivre quelqu'un qui ne se souciait pas de moi, alors je serais découragé. Si j'avais suivi quelqu'un en qui je ne pouvais pas mettre mes idéaux, mes rêves, ce serait donc la fin du parcours de lui. Je me rappelle en 1998, quand le président a fait son discours historique, quand il a fait sortir son programme de gouvernement, il a dit: je m'engage en politique à cause de vous les jeunes. À cause de vous les jeunes, à cause de nous. Je veux transformer vos espoirs, vos craintes, vos soucis, vos peurs, vos angoisses en réalisation concrète. Et moi, ayant traversé le temps, je puis dire que de son entrée jusqu'à maintenant, il y a eu une métamorphose. C'est-à-dire le rêve est en train de devenir réalité. Le rêve est devenu une réalité. Mais il fallait que ce soit le président Alassane. Je dis arrêtons d'être jaloux. Non, la jalousie c'est un sentiment humain. Mais tout le monde ne peut pas faire tout. Vous avez une tête comme tout le monde, deux bras comme tout le monde, deux pieds comme tout le monde. Mais un homme n'est pas forcément égal à un homme. Un homme de réseau, un homme de développement n'est pas un homme qui est couché donc à biberonner seulement ou bien à jouer seulement. C'est-à-dire un homme de développement, un homme de mission, un homme de vision, c'est pas un homme de visée. C'est pas un homme de visée, quelqu'un qui veut le poste seulement pour se percer. Un homme de vision, c'est un homme qui peut transformer sa vision en réalité parce qu'il a les moyens de son action. Voilà. Mesdames, Messieurs, est-il besoin de lui demander son mot de fin? Votre mot de fin, s'il vous plaît. Donc, en tout cas, on revient au sujet, à l'hommage au président de la République. Il n'est pas Dieu, sinon on allait dire, s'il était Dieu, on allait dire il faut l'adorer, il faut le vénérer. C'est un homme. Demandons à Dieu de lui donner la vie, une longue vie, une santé de fer,
pour qu'il continue de transformer nos angoisses, nos rêves en réalité, pour qu'il continue d'assurer le développement pour nous. Les gens qui sont dans la rhétorique, qu'ils restent dans la rhétorique. Dans tous les cas, en tant que fils d'imam, je puis dire, le prophète nous a prévenus. Il dit, la salama minanas. Quoi que tu fasses, tu n'échapperas pas au jugement de tes contemporains. Lui-même n'a pas échappé au jugement de ses contemporains. Lui, le prophète. Il a été jalousé par ses contemporains. Il a quitté la Mecque, il est parti à Médine. On appelle, c'est cette date-là qu'on appelle le J. Jésus, fils de Marie, celui que Dieu a envoyé à l'humanité, a été jalousé, mis sur la croix, sur la montagne de Golgotha, crucifié. Nul n'échappera au destin, au jugement de sa contemporains. Sinon, pour Alassane, on devait, dans une communion collective, dire, ah, c'est toi qui es mieux que nous, actuellement la fin. Quand tu seras fatigué ou bien quand tu ne seras plus là, on va faire notre compétition. Parce qu'à la vérité, il a un plus par rapport à nous autres. Merci, mesdames, messieurs. Nous allons lui faire 2 offres. Fils d'imam, je suis épaté. Il est intervenu. Dans le même temps, officiellement, je dis, nous allons l'accompagner à Paris pour le salon de l'agriculture. Je demande officiellement qu'il m'offre ce billet. Ça, c'est un premier point. Pour conclure, je suis sûr que nous sommes en direct là. Demandez-lui donc de dire un seul petit mot à son ministre de tutelle. Oui, il n'allait pas finir sans dire merci à celui-là qu'on appelle aujourd'hui l'éléphant blanc de la Côte d'Ivoire. On ne dit plus l'éléphant du Zanzan. Ah ouais? Elle a dépassé les limites du Zanzan. Le ministre Agdoumani est un patrimoine national. Et au-delà d'être un patrimoine national, c'est un patrimoine. Quand vous tapez sur Google, Kobena Kwasi Agdoumani, on vous dit homme politique ivoirien d'État. Donc, c'est vraiment une valeur sûre de ce pays. Quelqu'un en qui le président a pleine confiance. C'est-à-dire un homme bon dans le cœur, un gros travailleur. Donc, je voudrais le saluer et lui dire merci pour toute l'attention qu'il porte à notre département, à notre structure, parce que nous sommes des structures sous tutelle. Vous pouvez travailler avec quelqu'un et puis, bon, ne pas attirer l'attention. Même ce matin, j'étais avec lui à une cérémonie. Donc, merci pour l'attention. Et surtout, que Dieu lui donne également la vie, la santé, pour qu'il continue le travail qu'il a commencé pour le président Alassane Ouattara, pour qui, en tout cas, nous sommes tous engagés. Et lui, beaucoup plus que nous, c'est vraiment donc dans ses pas que nous logeons nos petits pas. Les pas que le président lui a dit de poser. Lui, quand il pose ses pas, nous, on pose nos pas derrière lui. Donc vraiment, merci à lui. Merci pour tout le boulot qu'il fait. RTF vous a présenté.